Bonjour mes chéris, dans cette 6e vidéo ensemble. Avec vous, votre professeure et consultante personnelle et professionnelle, Soumaya Glemi. Je suis ravie de vous accompagner dans cette belle aventure pour être un bon orateur et surtout pour transformer ce moment de confinement en moment de formation. Et oui, qui dit confinement dit exploitation intelligente de notre temps. Alors cette capsule vidéo, nous allons nous concentrer, vous et moi, sur le pouvoir du sourire. Et oui, dans chaque prise de parole en public, nous avons toujours envie de voir des personnes souriantes. Combien de fois, à la télévision, vous avez zappé plusieurs chaînes? Pour quelle raison? Le contenu est intéressant. Mais parce que la personne, quand elle a voulu valoriser ce discours, elle l'a détruit. Et donc, ça vous a poussé à passer directement et à zapper. Jusqu'à arriver à quelle chaîne? À la personne, à la chaîne dans laquelle il y a la personne qui vous a lancé des ondes positives. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Que le discours bien construit avec un contenu intelligent est important, mais la dimension de la communication non verbale, votre corps, est aussi importante. Et oui, le sourire est un aspect fort de la communication non verbale. S'il est associé à une belle voix, bien claire, une prononciation et une intonation qui facilitent la compréhension, votre sourire va venir comme une cerise sur le gâteau. Il va valoriser votre discours, s'il est intelligemment utilisé. C'est pour cette raison que vous et moi, nous allons réfléchir aujourd'hui comment nous allons exploiter ce sourire, mais de façon intelligente. Suivez avec moi, s'il vous plaît, cette vidéo. Premier élément ensemble. Le sourire, il est très important. Quand vous passez un message, mais vous ne pouvez pas rire ou sourire tout le temps. Il faut modérer les choses. C'est-à-dire, il faut sourire de façon joviale, de façon professionnelle. Ça va vous diminuer le stress et ça va mettre en confort votre public. Vous êtes détendu, ils seront détendus. C'est vrai, votre sourire permet une connexion entre vous et votre auditoire. Maintenant, deuxième conseil. Si vous êtes dans un sourire au téléphone, la personne qui est au bout du fil, qu'est-ce qu'elle ressent? Du confort psychologique. Et oui, lorsque nous parlons au téléphone, nous imaginons toujours la personne qui est à l'autre bout du fil. Nous imaginons son visage. Et une voix qui sourit en disant bonjour, ça passe mieux qu'une voix qui dit bonjour. Ça passe mieux. Nous n'aimons pas les personnes qui nous donnent un air désagréable. Ça nous coince. Et donc, s'il vous plaît, souriez. Je passe à un autre point. Il ne faut pas rire, ni transformer cette situation en situation de clown. Je vous demande de sourire, pas de rire. Et l'auditoire ne sera pas ravi de ce comportement. Je parle aux personnes qui utilisent des blagues. Ne croyez pas que ça fait plaisir à l'auditoire. Il y a même certaines fois où les personnes sont concentrées sur le contenu, l'objet du jour. Lorsque nous sommes en réunion, évitez ce comportement. Pourquoi ce hors-sujet? Ne me dites pas, madame, je veux détendre l'atmosphère, je veux atténuer les tensions. En racontant des blagues, ils vont sourire. Non, ça ne plaît pas à tout le monde. Détrempez-vous. Donc, je vous demande uniquement de sourire pour accrocher leur attention. Bien sûr, vous arrivez à vous faire comprendre en souriant et ils seront satisfaits. Ils seront subjugués par vous. Et bien sûr, ils vont sourire à eux maintenant de sourire vers la fin. S'ils sont satisfaits, si vous avez touché l'essentiel, vous allez être dans une relation winner-winner. Donc, vous allez être dans le sourire, la donation, vous allez être généreux, vous allez donner un sourire et vous allez récolter un sourire vers la fin, s'ils sont satisfaits. Je passe au 5e point. N'oubliez pas de sourire de temps en temps. Lorsque nous avons une présentation de 15 minutes, vous êtes en pleine réunion, présentation de l'état d'avancement, ou vous êtes en pleine, on va dire, imaginons PFA ou PFE pour les étudiants. Vous êtes étudiant en master ou en licence et vous avez votre mémoire ou votre PFE. Vous n'êtes pas obligé de sourire tout le temps, vous allez avoir l'air bizarre, superficiel, et votre sourire sera un sourire bloqué. Détendez-vous. Au lieu aussi que votre client ou votre auditoire suive le contenu, ils vont se demander « mais pourquoi il rit tout le temps ?» N'attirez pas l'attention sur des éléments négatifs. Votre sourire doit être le bienvenu de temps en temps. Par exemple,
au début et à la fin, et au milieu du discours vers la fin de chaque idée. Montrez que vous avez un bien-être qui vous vient de l'intérieur, une zen attitude. Je passe au 6e point. Quelle est notre devise? Avant de commencer, respirez. Calmez votre rythme cardiaque. Si vous êtes calme, vos mains ne trembleront plus. Vous allez sourire naturellement parce que vous allez être dans une bulle de positivité. Et même je voudrais bien, si vous permettez, que vous puissiez répéter cette phrase avec moi. Tout va bien, tout se passera bien. Je réussirai ce challenge. Lorsque vous êtes en face à face, avant de commencer dans votre moment de respiration, de préparation, dites « Tout va bien, tout se passera bien. Je réussirai ce moment. » Et rentrez en étant winner. Je ne rentre jamais loser. Vous pouvez aussi vous entraîner avant. La phase de préparation à la maison est toujours importante. Devant un miroir, prenez un petit texte d'un magazine ou un livre que vous préférez et commencez à le lire doucement. Et transformez cette lecture en oral, en regardant dans votre miroir, en regardant votre regard, en regardant votre sourire. Et filmez-vous. Vous allez repérer vos points positifs et vous allez aussi repérer vos points négatifs. Points positifs à prendre, à développer. Points négatifs à écarter. Nous passons maintenant à un dernier point. L'ultime sourire restera vers la fin. On va l'appeler le sourire killer, comme vous voulez, mais l'ultime sourire restera dans la mémoire de votre interlocuteur. Donc avant de dire au revoir, souriez. Je vous fais confiance, ce moment sera votre moment de gloire, à vous de jouer. Ici prend fin notre petite capsule vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, écrivez-moi en commentaire, est-ce que vous faites des entraînements devant le miroir? Et comment se passent vos prises de parole ou comment ils étaient avant et qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un autre challenge, une autre capsule vidéo. Prenez soin de vous et à très 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 bientôt.